Nous sommes sur le site de Global Access, qui est l'opérateur de scanner à rayon X sur le port autonome de Pointe-Noire. Donc les équipements et les infrastructures que vous avez derrière nous consistent à des infrastructures qui permettent d'exécuter la prise d'image au type rayon X sur les conteneurs qui passent ici. Ça concerne notamment tous les conteneurs importés et les conteneurs exportés. Voilà. Donc la principale caractéristique d'un scanner à rayon X, c'est de pouvoir faire du contrôle de sécurité ou de douane non intrusif, c'est-à-dire sans nécessité d'ouvrir le conteneur et de fouiller pièce par pièce. Il y a plusieurs différences et plusieurs améliorations que nous avons apportées par rapport aux anciens équipements que nous avions à l'époque d'ailleurs réhabilités et opérés. La première chose, disons, c'est la vitesse d'exécution. Avant, vous aviez à peu près entre 25 peut-être 30 minutes ou plus pour capturer une image, l'analyser. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur le terrain, la prise d'image prend environ 20 secondes, voire moins. Voilà, donc c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement performant. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est que ce sont des scanners de nouvelle génération à double énergie, à double fréquence. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, si vous regardez un élément avec plusieurs rayonnements, vous voyez mieux les détails. Voilà. Il a aussi une capacité de discrimination organique et non organique des matériels. Donc il y a vraiment beaucoup d'améliorations, aussi dans la qualité des logiciels de traitement, dans le fait que nous avions bâti un centre d'analyse à l'attention de la douane avec qui nous travaillons en étroite coopération. Pour vous donner un bref rappel historique, en Afrique, les premiers scanners ont été déployés au Ghana en 1988. Et dans les ports européens et dans les ports américains, quand même beaucoup plus tôt. Vous n'êtes pas sans douter qu'avec le contexte sécuritaire qui a prévalu après le 11 septembre, beaucoup de ports sont devenus extrêmement exigeants, même les ports de réception, sur la capacité de renforcer la sûreté et la sécurité des installations portuaires. Pas uniquement simplement l'aspect douanier de la chose. Donc aujourd'hui, ce sont des équipements qui sont fiables, qui chaque jour s'améliorent, qui permettent d'avoir une plus haute résolution, un plus grand discernement, une plus grande discrimination et qui permettent de faire le travail de plus en plus rapidement. Donc, globalement, une nouvelle technologie, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est négatif. Voilà. Si ce n'est que parfois, les nouvelles technologies peuvent coûter légèrement plus cher que les anciennes, forcément, puisqu'il y a des coûts de développement et il y a des coûts des équipements qui sont renforcés ou qui sont meilleurs. Je pense que la mise en route, la mise en œuvre des scanners à rayon X avec une capacité de full scanning et de fast scanning, c'est-à-dire extrêmement rapide, profite à l'opérateur économique par le fait déjà que l'opération est extrêmement rapide. Voilà. Secondo, ça permet de manière... l'autre bénéfice qui est très évident, c'est la sûreté et la sécurité des installations portuaires et du pays. Vous avez un autre élément qui est également le fait que du point de vue douanier, la douane a la capacité de pouvoir contrôler les choses sans nécessairement procéder à des écorts qui sont coûteux en temps, en argent, etc. Donc vous avez également une économie de mouvement sur le port, donc vous avez beaucoup de bénéfices qui sont en faveur de l'opérateur économique, qui est bien entendu assujetti à ces mesures de contrôle que l'État souhaite. Donc nous sommes partenaires de l'État pour faire mieux, appuyer la douane pour faire un travail de qualité. Nous sommes quand même dans le cadre d'une convention avec l'État pour une durée de 15 ans, avec des améliorations et sans doute des investissements futurs. Et nous tenons absolument à ce de remplir nos engagements que nous avons pris avec l'État. Bien entendu, nous comptons également sur l'État pour nous appuyer à pouvoir travailler dans les meilleures conditions et les conditions optimales qui rendent service à l'État et au pays.